Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme c'est. Aujourd'hui, 11e jour du défi J'arrête de râler. Et savez-vous de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la répétition. Avec nos enfants, on a tendance à répéter encore et encore et encore. Et franchement, c'est un truc qui nous fait horriblement râler. Et c'est précisément ce dont je vous parle aujourd'hui. Alors Zou, on va voir dans la vraie vie ce qu'il en est de la répétition. Alors en ce 11e jour du défi J'arrête de râler, effectivement, j'ai pu réaliser à quel point la répétition pouvait nous faire râler. Alors je vous rassure tout de suite ceux qui me suivent, je n'ai pas râlé, mais ça a été très compliqué de me retenir. Et justement, je me suis rendu compte que ne pas râler laissait de la place au silence, et le silence permettait d'éviter de répéter. Alors en quoi c'est un avantage? Parce que souvent, nous, les parents, on se dit oui, il faut répéter encore et encore, et puis les enfants vont finir par comprendre. Donc je ne sais pas quelle est l'illusion qui nous fait croire que quand on a répété 50 fois, la 51e fois va être plus efficace. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et c'est ça précisément qui nous fait râler. Parce qu'à chaque fois qu'on répète, eh ben, on rajoute une pièce dans le jukebox et on se crée un espoir que cette fois-ci, enfin, ça va marcher. Et cet espoir est régulièrement déçu. Et du coup, on finit par râler en se disant, bon sang, qui m'a foutu des gosses pareils qui n'écoutent jamais rien? Donc en faisant ce défi, j'arrête de râler, ça m'a renforcée dans cette conviction que j'avais déjà, mais que je ne mettais pas forcément toujours en pratique, que parfois il vaut mieux éviter de répéter. Alors il s'est passé deux choses qui ont attiré mon attention là-dessus. La première, c'est que en évitant de répéter, en me disant qu'une fois, je laisse de la place, je laisse le temps à mes enfants de faire des choses. Et il s'avère que quand je répète, ça les énerve, ça les agace, et ils ont plutôt tendance à ne pas faire. Alors que quand je ne répète pas, il arrive assez régulièrement que dans les 2, 3, 4, 5 minutes qui suivent, finalement, ils fassent ce que je leur ai demandé de faire assez facilement. Par exemple, hier, j'ai dit, tiens, la machine à laver a fini de tourner, il y a du linge à étendre. Et au lieu de répéter parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, un mouvement quelconque, et il ne s'est rien passé, je suis allée me servir un café. Et puis après, j'ai vaqué à d'autres occupations. Et en fait, dans les 5 minutes qui ont suivi, ma fille est allée sortir le linge de la machine à laver sans rien dire. Donc, je n'ai pas eu besoin de répéter ce que j'aurais probablement fait et qui m'aurait amené à râler en d'autres circonstances. Et puis, la deuxième chose que j'ai réalisée à propos de la répétition, c'est qu'aussi, finalement, en répétant encore et encore, je fais perdre de la force à ma demande. C'est comme si, pour les enfants, en tout cas, ça devenait une espèce de bruit de fond. Je répète, et puis bon, il ne se passe rien de particulier. Donc l'avantage du défi J'arrête de râler, c'est que du coup, les enfants ont quand même réalisé que je formulais moins de demandes, mais que quand je formulais une demande, elle était importante pour moi et qu'elle a donc plus de poids. Et le fait de ne pas la répéter, et d'utiliser beaucoup le message je. Donc là, je vous invite à remonter le fil et à retrouver la vidéo où je parle du message je, et d'utiliser beaucoup le message je est quand même super efficace pour donner du poids à nos demandes plutôt que de répéter 50 000 fois un truc qui ne sera pas entendu et qui va nous amener immanquablement à râler et à nous énerver. Donc voilà, l'avantage de ce défi 11e jour et 6e jour sans râler, je crois, c'est vraiment de prendre conscience de ça et de répéter moins pour être beaucoup plus efficace. Alors, comme je le dis régulièrement, si ces ressources vous plaisent, vous aident, vous rendent service, n'hésitez pas à me payer un café en contribuant sur Tipeee. Le lien est en bas là, de la vidéo et dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux où je mets régulièrement d'autres ressources inspirantes, des citations, des photos, etc. Sur Facebook, sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr. Et vous pouvez visiter le blog.scomc.fr sur lequel il y a énormément d'articles et de ressources complémentaires qui vous aideront dans ce défi J'arrête de râler. Je vous donne rendez-vous à demain pour le 12e jour du défi, peut-être un 7e jour sans râler, qui sait? On en parle demain.